Salut à tous les potos, c'est Uspook, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je reviens de brocante et du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo mix, donc de réception récente et du retour de brocante. Du coup on va commencer par les petites réceptions. Donc j'ai acheté ce lot sur Vinted à 20 € et il y en avait au total avec les frais de port et les frais Vinted, il y en avait pour 25 € ou 24,50. Je vous mettrai le prix à gauche de l'écran par exemple. Donc il y a ce petit Rayquaza C. Donc les cartes sont vraiment pas en bon état. Les arrières ils sont éclatax. Les avants ça va, ça reste correct. Sur celle-ci par exemple, ça reste correct. Mais c'est pas pour ça en fait que je l'ai acheté, c'est qu'il y avait deux cartes qui m'intéressaient beaucoup. Ensuite on a un petit Articodin pareil. Les extensions je les connais pas du tout, du coup je pourrais pas vous les dire. Donc là il y a un petit Articodin. Tac. Celui-là c'est peut-être celui qui est en meilleur état des cartes que je veux pas. Que je voulais pas, enfin qui était en plus quoi. Il y a Yann Mega qui a vécu l'enfer. Je crois qu'il revient de la guerre en Ukraine, ce pauvre bougre. L'arrière c'est pas mieux. Donc voilà, ça c'est des cartes qui valent rien, mais ça reste des primes quoi. Je me dis si un jour je veux faire un GSS, voilà, il y aura toujours ça. Il y a ce beau petit Mentali. Donc lui c'est la version holo simple. J'ai vu qu'il y avait des versions mosaïques, mais si je dis pas de bêtises, les mosaïques j'ai l'impression que c'est que dans les decks. Donc moi ça doit pas être la version deck. Enfin s'il y a eu un deck, autant je dis une grosse bêtise, je sais pas, je connais pas du tout. Mais j'ai vu d'autres cartes en mosaïque qui sortaient de deck. Ensuite le petit Mentali en prime aussi, qui pareil il revient avec son compère Yann Mega d'Ukraine. Ils se sont pris des tirs russes. Ensuite voilà pourquoi j'ai pris le lot. Parce que bah, déjà il y avait des primes et puis il y avait surtout ça. Une petite reverse de ex-Guardian Crystal qui a vécu l'enfer aussi. Tac. Elle est complètement arrachée, mais je me dis bon, ça reste une rare reverse de Guardian Crystal. L'illustration on la voit suffisamment, donc bon, ça me va suffisamment. Et surtout, il y avait ce petit Armaldo de Tempête de Sable. Donc c'est la 1 sur 100, la première carte de Tempête de Sable. Et l'holographisme, je vais la sortir un petit peu. En fait le front est vraiment clean. Enfin je trouve qu'il est vraiment clean. Je vais peut-être rajouter un peu de lumière. Voilà, il y a une petite pliure, mais honnêtement elle est nickel. Lolo il brille bien. Je trouve que c'est suffisant pour du classeur. L'arrière, bon il a été frotté dans des poches. Ça c'est indéniable. Mais voilà, du coup c'est surtout pour ça que j'ai pris le lot. Je pense que c'est 20 balles, c'est pas un peu cher, mais je pense que c'est juste le prix. Parce que surtout ces deux cartes là qui cotent pas mal au final. Donc voilà. Hop là, deuxième petite réception. Là il y en a que 4. J'avais acheté 5 Mewtwo 183 sur 165 SV2A. Donc la série Pokémon 151, version japonaise. La carte je la trouve folle. Je me suis dit j'ai envie d'en acheter, peut-être pour faire grader. Oui, il y en a une qui ira en gradation parce qu'elle est très très jolie. D'ailleurs, je lui ai mis sa petite sleeve dorée. Waouh, petite Coraidon. Et il y en a une que je garderai en collect et les autres que je vendrai certainement parce que l'état ne me convient pas. Parce que je pensais en envoyer plusieurs à la gradation, mais non, je ne le ferai pas pour ces cartes-là. Il y en aura certainement une qui sera à gagner sur la chaîne, je sais pas quand, mais un jour. Du coup voilà, j'en ai 5, il y en a une qui est déjà vendue, que j'ai vendue sur eBay. Donc c'est des cartes sorties de booster, c'est juste qu'il y en a, elles ont certains défauts qui peuvent pas les faire prétendre à un 10, sauf celle-ci. Ensuite on passe à la partie vide-grenier. Donc je suis tombé sur cette petite Pokébox, que sur le coup j'étais pas sûr de prendre, mais elle m'a bien tapé dans l'œil parce qu'il y a les dernières évolutions des starters de la 3G et il m'en fallait pas plus pour la prendre. Du coup c'est une Pokébox de 2015 qui est en relativement bon état, hein.
Moi c'est surtout pour un peu exposer, mais surtout je vais pouvoir mettre de la cartoonette dedans. Du coup je l'ai eu pour 3 balles. Je me dis 3 balles ça va. Pour un item de 2015 qui est en assez bon état, puis c'est des trucs qu'on voit pas beaucoup. Et surtout par chez moi les brocantes sont pas trop fournis. Et puis on va arriver sur le dernier lot, donc le lot que j'ai acheté en brocante. On verra on peut voir qu'il y a les prix en plus sur les cartes. Donc voilà, ça vous donne une idée de à combien elles étaient exposées. Donc il y a ce petit Loup-Garou X qui était à 3 €. Il y a ce petit Ampibidou que je trouve vraiment trop stylé. Elle est vraiment incroyable cette illustration. Elle attire l'œil, je trouve. Hop, je vais la sortir un peu pour un peu mieux admirer la bête. Voilà, je trouve vraiment incroyable cette illustration. Pour un Pokémon que je affectionne pas particulièrement. Mais je la trouve incroyable, il y a vraiment des détails de ouf. Là on le voit derrière le texte là. C'est incroyable. Enfin, les couleurs sont folles sur cette carte. Ensuite il y a la Poppy, de pareil, flamme obsidienne, du coup comme l'Ampibidou. C'est une petite carte, voilà, trainer. Que je n'avais pas. Ou quoi que peut-être je l'ai, je sais plus. Il me semble que je l'ai pas. Il y a ensuite la Quenfia, en espagnol. Qui paraît une carte gold à 5 balles. Je vous mettrai les prix eBay à gauche, pareil, pour vous montrer à peu près ce que j'ai gagné dessus. Et le plus important, c'est du coup la carte qui arrive juste derrière. Je pensais pas du tout trouver ce genre de choses en brocante. Ils en avaient pas du tout, pas beaucoup, voire pas du tout. C'est une carte du bloc X du coup. Et il y avait une autre holo, mais d'une série que je ne fais pas en holo simple, mais en reverse. Donc, ah, c'est dommage, il y a le prix qui cache. C'est une carte de type feu. Ben, vous savez ce qu'on va faire? Dans les commentaires, mettez pause et mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez que c'est en ayant vu du rouge. Ah, ça laisse... ça crée du mystère. Donc la carte, elle est pas en giga bon état, elle est affichée à 5 balles, mais après du coup j'ai rediscuté le prix du lot. C'est un petit Pyroli de X-Force caché en reverse. Je pensais pas du tout tomber sur ce genre de carte par chez moi qui, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose, voire rien du tout. Je suis rentré plusieurs fois bredouille. Et là on a ce petit Pyroli qui est vraiment... bon, il a un peu arraché, hein, on va pas se mentir. C'est pas le plus beau Pyroli du monde. Mais pour moi ça me suffit amplement. Après je l'upgraderai peut-être plus tard. Surtout parce que le logo stamp il est un peu abîmé, c'est dommage. Mais sinon voilà, c'est une carte pour du classeur, ça ira très bien pour l'instant. Donc voilà, c'est une belle trouvaille, du coup j'en ai profité. Du coup le lot au total il y en a pour 22 €. Je leur ai demandé si à 20 c'était ok. Ils m'ont dit c'est ok. En plus super sympa, les vendeurs, c'était un couple de fans de Pokémon qui se sont remis récemment. Et le gars du coup il avait tout le bras tatoué en Pokémon insecte. Et vraiment mais trop stylé de ouf. Et ce qui était encore plus incroyable, c'est que la personne qui lui a tatoué, elle avait jamais tatoué de Pokémon de sa vie. Et elle avait un style mais incroyable, honnêtement. C'était incroyable. J'ai jamais vu un style aussi beau pour du tatouage. Ça faisait presque un peu dessin encre de Chine ou japonais avec des traits très tirés. Et du coup, il avait un Cisaillux, un Pyrax et il en avait 2 autres. Il avait un Dardarnian et un autre où je me souviens plus le nom du Pokémon. Mais trop stylé, vraiment trop stylé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ferai un peu plus comme je compte un peu plus me remettre dans mon petit bloc X pour enfin finir mes objectifs. Enfin du moins pas les finir mais au moins avancer dessus. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, vous pouvez toujours vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Mes petites aventures à vos côtés, en votre compagnie. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu aussi, ça aide beaucoup pour la chaîne, pour moi et pour vous. Parce que c'est gratos, ça fait plaisir. Et le petit commentaire, hein, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé. Et s'il y a des pistes d'amélioration à mes vidéos et à mon contenu. Donc voilà,
Je vous souhaite à la prochaine les potos, passez une bonne soirée, un bon week-end ou de bonnes vacances, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.